mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour les énergies de la semaine je ne sais plus les dates, je crois que c'est du 11 au 17. Oui, le 17, ma plus petite a une fête d'anniversaire, donc oui, voilà. C'est bien ça. Alors, aujourd'hui, il fait encore super chaud. D'ailleurs, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Hein. On le répète, c'est pas pour infantiliser, mais c'est parce qu'on pense pas toujours, hein, pris dans le tourbillon du quotidien. Mais donc, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Si vous avez besoin de vous étendre, faites-le. Écoutez-vous surtout. Et là, je ressentais le besoin de me connecter plus à des énergies liées aux esprits de l'eau, à l'eau, aux sirènes, etc. pour apporter un petit peu de fraîcheur durant cette guidance. Voilà. C'est vraiment pour essayer de me persuader qu'il peut y avoir une énergie autour de moi plus fraîche, parce que je peux vous dire que enfin là, ça va encore, mais au cours de la journée, je pense que je vais encore mourir de chaud. Bon. Sur ce, on va aller découvrir mais de ce qui ressort déjà ici en énergie avec l'oracle Spirit Cats et Witch Cats. Et alors là, vous allez voir, c'est très rigolo ce qui s'est passé. Mais là, au niveau de comment vous allez vous sentir ou des énergies autour de vous, il y a un besoin de se purifier. Parce que il y a un vent de fraîcheur, un vent nouveau, quelque chose de nouveau qui s'en vient. On est amené à aller vers l'aventure. Ce petit chaton me fait penser à l'aviateur dans Le Petit Prince. Voilà, celui qui sait qu'il va devoir partir à l'aventure, même si ça peut être dangereux, mais ça peut être difficile, même s'il peut se cracher avec son avion. Voilà, mais il y a ce besoin d'aller explorer quelque chose. Et je trouvais ça amusant parce que avec le Witch Cats, en conseil qu'on vous donne, on vous a donné celle-ci. Alors, elle sort pas très souvent. Je pense même pas que vous l'ayez déjà vue, celle-ci, sur la chaîne. Your Magical Quest Beacons. Donc, votre quête magique commence, débute. Je trouve ça quand même assez rigolo. Et en dos de deck de celui-là, on a eu une énergie qui parle de space clearing, de nettoyer son espace. Alors là, si elles ne sont pas croisées, les deux decks, c'est juste incroyable. Je trouvais ça quand même assez rigolo que les choses se sont faites comme ça. Donc, en énergie, il y a des choses qui, dans votre vie, vont commencer à bouger. Je pense qu'il va y avoir des nettoyages, des relations qui vont vous quitter, ou vous qui allez décider de mettre des termes à des relations. Vous allez décider de, je sais pas, faire du tri dans votre garde-robe pour, je sais pas, aller vers un nouveau style, par exemple. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Adaptés selon vos propres vécus, selon ce que chacun vit. Hein, on ne peut pas tous faire du tri dans nos relations, hein, quand tout se passe bien, ça sert à rien, évidemment. Parce que derrière, on vous conseille justement de débuter quelque chose de nouveau. Et il va être important de faire de la place justement pour ça. Après, ça peut être faire de la place, par exemple, décider de de purifier du temps, par exemple, pour pouvoir s'en dégager pour soi, pour pouvoir aller vers une nouvelle activité. Voilà. Alors ici, je vous ai sorti la baleine bleue qui était en dos de deck de ce deck-là. C'est l'oracle des dauphins et baleines. Je le trouve très très beau. Après, il est un petit peu plus compliqué à prendre en main. Il y a quand même besoin du livret du coup, parce que même en se calant sur les animaux. Mais la baleine bleue, on va dire que si le lion de la savane c'est le roi de la savane, on peut dire que la baleine, c'est un petit peu la reine, hein, des océans. C'est un des plus gros animaux, en tout cas connus. Hein, ça se trouve, il y a peut-être des choses plus grosses, hein, qui sont cachées, qu'on les a jamais vues. Hein, mais c'est le plus gros animal, je pense, des mers connues. Elle nous ravit par son chant. Et elle l'amène en fait ici à se déployer et à aller vers sa mission. J'ai déjà entendu des gens essayer de canaliser l'énergie des baleines, parce que ça m'intéresse un petit peu de savoir les pratiques des autres, hein, pas pour m'en inspirer, mais pour voir en fait ce que chacun fait. Et il y a cette idée que les baleines ont une mission d'harmonisation, d'amener de la sérénité, de la paix. Moi je trouve que le chant des baleines est très très beau à entendre, magnifique. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça connecte à quelque chose de plus grand.
Et là, je pense qu'avec la baleine bleue, vous êtes amené à voyager dans votre incarnation en portant avec vous votre mission de vie. Et c'est en quelque sorte prendre vos responsabilités, mais tout en faisant quelque chose qui est en lien avec, je sais pas, un appel. Voilà, vous sentez une vocation ou quelque chose que vous avez à faire. Et on va découvrir celle-là. Ah ben, le coup de théâtre, il y a quelque chose qui peut arriver soudainement. Réjouis-toi des coups du destin. Je pense que la purification, ça peut être amené à ça. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie la vie nous surprend. Il y a peut-être quelque chose qui va se mettre sur votre chemin. J'entends dans les semaines à venir, vous attendez pas ça peut être cette semaine, mais j'entends dans les semaines à venir qui va faire que vous allez naturellement vous diriger vers quelque chose qui vous convient. Et d'ailleurs, ici, j'avais gardé le deck aussi de celui-ci. Sans regarder celui-ci, vous avez eu Océanos qui tient un trésor ici, accompagné d'un travail assidu. Oui, effectivement, si vous voulez obtenir des choses manifestées, il faut agir dans la matière. C'est une question de correspondance, de loi de l'univers. L'écoute de votre cœur engendre le succès. Donc c'est en écoutant son cœur qu'on va aller vers quelque chose qui va nous apporter de l'abondance, ne serait-ce que de l'abondance mentale, émotionnelle, du bien-être. Voilà. Là, je pense qu'on va plus vous parler en termes de bien-être. Hop, on va découvrir toutes les cartes. Vous avez la Raimanta. Ok. Alors, désolée si vous entendez tousser, j'ai un malade à la maison. Là, vous avez eu la boussole avec la lumière. Ça va bien que le coup de théâtre, j'aime bien. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous donner un éclairage et qui va peut-être vous permettre de prendre une décision importante. Ici, vous avez, je vais peut-être la retourner. Le gant de la sirène, ne ratez aucune occasion et ne perdez pas de temps. Ok. Oh, un beau 10 de pentacle ici. Après, c'est des cartes qui voulaient rester comme ça. Donc, faites attention. C'est peut-être qu'il y a des choses qui sont en transition. Et là, vous avez l'ermite. Bon, attendez, je voulais la mettre comme ça aussi, donc je vais la remettre ici. Ça va bien, la lumière et l'ermite. La tour. Le fouet. Ok. Ah, mais attendez. Là, je vais... Non. 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 Bon, votre liste, c'était significateur, mais... J'allais dire, mais... Si, j'ai dû en entendre dire, mais l'ami, d'habitude, tu fais pas comme ça. Tu reprends le truc et tu remélanges. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû penser ça. Si oui, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Hop. Voilà, là on y est. Donc là on a l'arbre. On a la lune. Ok. Le lit s'est remis au centre. Ok. Là le fouet avec la tour, mais du côté de l'ermite. Ok. Ouais, il risque d'avoir quelques petites perturbations, mais ces perturbations, ces coups de théâtre, ces révélations, ça va être quelque chose qui va vous permettre de d'éclairer votre lanterne sur quelque chose. C'est intéressant quand même comme tirage. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à un truc pas bateau, mais un conseil vraiment très généralisé. Et là, on a quand même une situation assez spécifique ici. Alors, la Raimanta, c'est une carte qui parle du fait de, après beaucoup de difficultés, de remous, à se dire qu'on n'a pas toujours besoin d'être dans la force, dans l'action, dans le yang, et qu'on peut aussi faire les choses avec douceur, avec grâce et délicatesse. Et elle amène cette carte à prendre soin de soi et à se relier aussi à des personnes qui nous ressentent. Ici, je vois pas le soin de soi comme quelque chose de au niveau physique et tout. J'ai plus l'impression que c'est là, il va arriver quelque chose qui va mettre en lumière le fait que tu dois te prioriser. Parfois, il arrive dans la vie des éléments, parfois pas toujours faciles, qui vont faire que vous allez vous dire, mais enfin, moi je me prends la tête ou je
où je suis dans telle situation, où je m'abaisse par rapport à telle personne, etc., pour telle ou telle raison, et puis il arrive une révélation ou un mensonge qu'une personne vous dit, ou vous êtes au courant de manigances, des choses comme ça, ou je sais pas, un coup de théâtre en particulier, sans que ce soit spécialement trahison, manigance, mais moi je pense à ce genre de choses parce que ça fait résonance à un truc que j'ai vécu il y a quelques années de ça, mais qui change la donne et qui vous fait un déclic. Là, j'ai l'impression que cette semaine, il est possible que vous ayez un déclic particulier avec la carte de la lumière et qui va remettre les choses en perspective et vous amener vers quelque chose en particulier, peut-être que vous avez laissé en suspens. Est-ce que vous avez laissé en suspens? Je pense c'est votre propre bien-être. Vous n'étiez pas à même jusqu'ici parce que vous aviez la tête dans le guidon, peut-être aussi au niveau familial, hein. Ou alors vous étiez aussi dans... Il y a peut-être aussi de la déconstruction qui va venir pour vous, mais il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire prendre conscience que vous ne devez plus vous laisser en arrière, que vous devez vous mettre en priorité, que vous aussi, vous méritez, vous avez le droit de faire des choses pour vous et pas vous sacrifier en permanence. J'espère pour vous que ça va pas être un coup de sonnette au niveau santé, parce que des fois on se dit « Oula !» On vous apprend que vous avez attrapé quelque chose, alors peut-être pas spécialement grave, mais qui peut entacher un petit peu votre vie quotidienne, hein. Et c'est là que vous vous dites « Purée, mais si j'avais su, j'aurais profité avant. » Mais non. En fait, le petit truc, c'est le coup de signal supplémentaire de l'univers pour vous dire « Bon, là, il est temps que je me réveille et que je me mette enfin en priorité. » Parce que les autres signes d'avant, je les ai pas écoutés. J'ai préféré me mettre la tête dans le guidon. Donc, quelle chance d'avoir le choix. Donc là, vous aurez certainement le choix justement de vous délester de certaines choses et hop, de prendre une nouvelle voie, de commencer une nouvelle quête. Et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Et ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez avoir un déclic qui va vous dire « Bon, ma voie, c'est par là. C'est par là que je dois aller au niveau sentimental. » Peut-être que vous êtes une personne qui avez du mal à refaire confiance, par exemple. Peut-être que vous allez avoir un petit truc qui va faire que ça va vous montrer que vous pouvez pas donner votre cœur, mais ouvrir votre cœur à l'autre personne, sans spécialement vous retrouver de nouveau dans une relation qui va vous enfermer, hein, voilà. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de projet, au niveau de lieu de vie, au niveau de relations, mais il va y avoir un déclic particulier, ça c'est sûr et certain. Parce que je pense que jusqu'ici, vous n'étiez pas à même de voir clair dans la situation dans laquelle vous étiez. Vous aviez du mal de suivre votre cœur et votre intuition. Et si on doute que vous avez la grande prêtresse, c'est celle qui est reliée à la lune, qui est reliée au monde de l'intuition, des émotions, et qui sait s'écouter normalement. La grande prêtresse, pour moi, c'est celle qui est... C'est un peu la carte de la voyante, quoi, pour moi, c'est celle qui est reliée à l'autre côté et qui reçoit les messages de l'autre côté, qui les donne, mais qui en prend aussi pour elle, puisqu'elle est aussi concernée, vivant aussi sur Terre. Donc là, on a un appel à se reconnecter à son intuition, à se faire confiance, à suivre ses élans de passion, ses élans de cœur, se dire, bon, moi j'ai envie de ça, allez, j'y vais, même si j'ai telle ou telle et telle peur. C'est pas grave que vous ayez peur, c'est normal, c'est humain, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire le pas vers ça. Et jusqu'ici, le fait que vous aviez du mal à écouter de votre cœur, parce que là, j'ai l'impression qu'on va mettre le doigt. Là, c'est plus une chose de développement personnel qui ressort pour moi. Il y a quelque chose au niveau familial, social, j'ouvre le panel, sur lequel vous allez devoir mettre le doigt, qui doit être déconstruit pour vous permettre de justement aller enfin vous écouter. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que il y a telle voix qui n'est pas spécialement permise dans votre famille et que vous avez peur des représailles ou qu'on vous en empêche ou qu'on vous dise « Ah là là, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» ou peut-être que vous avez toujours été le vilain petit canard, que vous avez toujours essayé de faire plaisir à la famille et que là vous vous dites « Oui mais non, là c'est plus possible, il faut que je m'écoute. » Mais en tout cas, vous avez décidé de suivre votre passion, votre cœur, vos élans. En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne, de ne pas rater d'occasion. Là, maintenant, il est temps de faire des choses pour vous, de purifier certaines choses, et notamment au niveau de mettre le doigt sur votre peur et d'essayer de les débunker un petit peu en vous disant, oui, ben bon, si je vais vers telle voie, en fait, je risque pas grand-chose, en fait, au final. Je risque juste de faire une expérience
peut-être de faire une erreur, voilà. Mais bon, à moins d'avoir beaucoup de malchance, ça risque pas d'avoir atteinte à votre santé, à votre vie, par exemple. S'il n'y a pas ces choses-là qui sont mises en cause, vous dites, bon, bah, ok, je peux quand même essayer de faire l'expérience, voilà. De tenter de nouvelles choses. De toute façon, c'est quelque chose vers laquelle on va vous amener à aller. Là, on a l'arbre qui représente la santé, mais aussi la généalogie, l'arbre familial. Je trouve que ça va bien avec le 10 de Pentacle. Là, vous avez la lune. Et j'ai l'impression qu'il faut aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la face cachée, parce que c'est la seule qui est apparue retournée. Il y a pour moi quelque chose qui... Est-ce que vous allez apprendre quelque chose, un coup de théâtre, un secret familial qui va tout bousculer pour vous, qui va vous dire, oh bah ok, moi jusqu'ici j'ai fait tout ça et finalement j'aurais pas dû, allez hop, go, je prends mon envol ou je vais faire ça. Mais c'est sûr que au niveau social ou familial, je dis social parce que le 10 de Pentacle, ça... Normalement, c'est plus au niveau familial, mais il y a des personnes pour qui la famille est en dehors de leur cercle. Ils considèrent que les amis font partie de leur propre cercle familial parce que dans leur famille, ils n'ont pas eu les liens qui étaient bons pour leur développement. Donc, ils ont été chercher ça ailleurs. Vous aurez un éclaircissement. Alors, c'est peut-être quelque chose qui risque de vous bousculer, mais ça va être pour un bien parce que ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus abondant émotionnellement pour vous et de faire un gros coup de nettoyage. Là, ça va nettoyer à fond, là. Que ce soit en vous, mais je pense que c'est surtout autour de vous que ça va se faire en tout premier lieu. Bon, il y a un petit travail de l'ombre pour certains d'entre vous ici. On va prendre un message ici des sirènes si ça veut bien. Et là, j'en ai de trop. Non, juste une petite carte. Je disais un travail de l'ombre, on a l'expérience qui est ressortie. Oh, bon, écoutez, voilà. Ça risque de remuer cette semaine pour certains d'entre vous. Je dis pas tout le monde parce que tout le monde ne prend pas les choses de la même façon. On n'a pas tous la même philosophie de vie, la même avancée, la même spiritualité, les mêmes caractères. Et donc, il y a certaines personnes qui vont prendre les choses avec philosophie, se dire, bon, il y a tel coup de théâtre, bon, on va faire confiance et hop, on avance. De toute façon, c'est fait. J'ai plus qu'à avancer, je peux pas défaire ce qui arrive, et d'autres qui vont plus s'en faire, voilà. Faites avec qui vous êtes, ne vous en voulez pas mais là on vous dit dans tous les cas il va arriver telle chose, là ce qui va être important c'est d'avancer. De se dire ok il y a ça mais c'est pas grave, j'avance vers mon objectif, c'est le plus important, et puis vous allez peut-être vous rendre compte que ce qui arrive, ça va vous nettoyer de l'espace pour vous permettre justement d'aller là où vous devez aller. Donc là, vous avez la carte de l'expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance et l'invisible, trop de choses vous sont cachées. Alors pour certains d'entre vous ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu déguisé autour de vous, quelqu'un de très proche, que vous considérez comme quelqu'un de votre famille. Il y a anguille sous roche, pour moi, quelque chose qui colle pas et vous allez l'apprendre. Et ça va changer toute la donne pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a caché un truc, qu'on vous a manipulé. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va être pardonnable ou duquel vous allez devoir dire stop là, c'est plus possible de ma vie, voilà. Ce sera à vous de voir en fonction de la gravité de la situation, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous est caché. Là, on a à la dérive. Lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Reprendre possession de son authenticité et liberté, indépendance. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui... On vous empêche justement de vous déployer. Qui, dans votre cercle, vous empêche d'aller vers quelque chose? Ne laissez jamais personne vous empêcher de vous réaliser. Les gens qui vous aiment seront toujours là pour vous soutenir, même si vous devez leur accorder un petit peu moins de temps, etc. Mais ils font toujours en sorte que vous soyez heureux, que vous puissiez réaliser vos objectifs. Là, on a quand même des cartes qui indiquent qu'il y a quelqu'un qui a un objectif à réaliser, une vocation à suivre, quelque chose d'important à faire. Et qui est peut-être freiné par quelque chose, ou par quelqu'un, ou par une dynamique familiale, ou par un ami, ça peut être
La personne que vous considérez comme votre futur compagnon, hein, si vous avez un petit ami ou une petite amie de longue date. Hein. Mais il y a quelque chose au niveau relationnel pour moi qui... là, il y a de la manipulation qui ressort. Donc faites bien attention pour certains d'entre vous. Hein. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que là... Hop, on va voir ce que vous dit l'oracle à haute vibration. Hop. Alors, sachez, pour les petites âmes qui ont fait le soin de samedi, que je vais vous envoyer un message sur Cofidis aujourd'hui. Pour vous dire que mercredi, je vous envoie le compte rendu. Hop. Parce que j'ai besoin de me remettre du soin aussi. Ça m'a fait travailler pas mal de choses. Sous la lumière. Ouais, il y a bien quelque chose. Vous allez avoir une révélation hein, cette semaine. Quelque chose qui va changer la donne pour vous. Hein. Et qui va, au départ, vous déséquilibrer, vous rendre assez mal à l'aise, mais qui est... Enfin, mal à l'aise ou triste ou en colère, tout ce que vous voulez, il va y avoir une émotion particulière qui va venir. Mais c'est quelque chose qui est nécessaire parce que j'ai l'impression qu'on vous a envoyé pas mal de signes comme quoi vous deviez vous diriger vers une direction nouvelle, mais que vous ne l'avez pas fait jusqu'ici parce que vous êtes retenu par quelque chose. Moi, je dirais par quelqu'un ici. C'est vraiment très spécifique cette guidance. La personne qui, ou là peut-être 2-3 personnes qui sont concernées, n'hésitez pas à lever la main en commentaire. Voilà, et à me le dire. Hein. Mais donc faites bien attention. Ça risque de vous déstabiliser, ça va remettre toutes vos certitudes en question là pour le moment. On vous dit d'aller dans un environnement beaucoup plus rayonnant. Et j'ai l'impression que vous dites que c'est pas possible, que vous pouvez pas. Il y a quelque chose qui vous retient. Sachez que ce n'est que illusion tout ça. Hein. Vous êtes capable. Ayez confiance en vous, vous êtes capable. Après, je vous dis, ce qu'il y a à déconstruire, c'est peut-être un manque de confiance en vous qui vous vient d'un schéma familial particulier, d'un vécu que vous avez eu dans l'enfance, etc. Vous adaptez, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui se trame maintenant. Parce qu'on me parle de révélation. De quelque chose, d'un déclic, et on me fait penser à une situation que j'ai vécue qui m'a donné un déclic aussi, qui m'a fait passer d'état de dépression à je me reprends, j'ai réussi à me reprendre, de l'état où je me mettais vraiment tout en bas de l'échelle, où je me rabaissais constamment par rapport à d'autres, et qui ont fait que, mais pourquoi je faisais ça alors qu'en fait, non, ça servait à rien. Et je pense que c'est un coup de théâtre à ce niveau-là qui va se passer pour vous. Je vais vous prendre une carte de l'oracle du sommeil comme dernier conseil pour cette semaine. Donc les petites âmes qui ont fait le soin énergétique, ne vous inquiétez pas. Je fais ça mercredi et d'ailleurs dans la journée j'ouvre des places pour les dernières semaines de septembre. Enfin pour chaque semaine de septembre j'ouvrirai des slots hein, pour des soins. Mais très peu parce que je pense que faire un soin par semaine sera déjà bien pour moi. Pour le moment, avec je vais mieux au niveau santé, mais c'est pas encore ça. Là, regardez, vous avez le pyjama magique. Il va se passer quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en priorité, de vous affirmer, de vous dire, bon ok, moi je décide d'aller là maintenant. Regardez. Les draps arc-en-ciel. On suit un arc-en-ciel pour aller vers ses rêves. Ne vous laissez pas. Et je pense que c'est un conseil que beaucoup ont besoin d'entendre. C'est peut-être ça aussi votre révélation à rêver sur ce tirage-ci hein, pour certains. Ne laissez jamais personne vous restreindre. Faites vos expériences. Trompez-vous si vous avez besoin. Faites des erreurs, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas un mal justement. C'est ça qui nous permet de nous réajuster après, de se dire bon ben ça en fait ça me convient pas. Mais il y a dans ce que j'ai expérimenté, il y a ça quand même qui était pas mal. Donc ça je garde, ça je laisse et on avance. Et c'est comme ça qu'on apprend à se découvrir, qu'on apprend qui on est et on en apprend tous les jours, même arrivé à 40 ans, à 50 ans, 60 ans. Je suis sûre qu'on en apprend toujours sur soi-même, qu'on découvre de nouvelles ressources à chaque fois et que là, on vous dit, tu as toutes les ressources en toi, vas-y. Voilà, de toute façon, vous diront toujours ça, peu importe que vous soyez enfant ou plus vieux. Hein. Mais là, il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie de débuter, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Et je pense qu'on vous retient pour raison X ou Y. Je sais pas, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est dans les études. Vous avez peut-être quelqu'un qui va vous dire « Ah mais non, tu vas finir ce que tu as entrepris là. Non, tu vas pas encore changer. Sinon, dans tous les cas, tu finiras pas le prochain truc qui viendra. » Bah si, en fait.
Vous n'allez pas rester dans quelque chose qui ne vous plaît pas pour dire d'avoir un diplôme et perdre 1 ou 2 ans de votre vie alors que vous avez envie d'aller là. Faites les choses pour vous, décidez pour vous. Il n'y a personne qui peut vivre votre vie à votre place. Et il y a très clairement dans votre entourage quelqu'un qui a besoin d'être mis au... on dit mis au placard carrément. C'est vous mettez dans un placard, vous l'envoyez dans un autre monde et vous faites votre vie sans lui ou elle et vous avancez. Ça parlera pas à tout le monde, mais... Et je pense que certains d'entre vous doivent en être conscients parce que là, il y a mon chakra-gorge qui veut se fermer. Donc, il y a un certain d'entre vous qui sont conscients du problème. Mais ça va vous exploser à la figure dans pas longtemps, j'ai l'impression. Vous êtes prévenus, donc allez communiquer, dire les choses à cette personne et avancer. Dites, voilà, moi j'ai décidé de faire ça, peu importe ce que tu en penses. Et si t'es pas content, c'est encore la même. Moi, là, il faut que j'avance pour moi. Si la personne vous aime, a du respect pour vous, elle va vous soutenir. Si pas, c'est next. Et vous serez triste et ce sera un deuil à faire, mais croyez-moi, vous serez mieux sans ce genre d'énergie autour de vous. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était les énergies de la semaine qui sont assez spécifiques. Là, ça fonctionne un petit peu comme une capsule intemporelle pour une fois. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne et j'espère vous en faire un petit peu plus cette semaine-ci. Là, normalement, ça devrait un petit peu plus se calmer au niveau des choses à gérer pour la rentrée. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.